Eh bien salut tout le monde, je me suis retrouvé pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler donc des couleuvres américaines. Et je trouve ça intéressant aussi d'en parler des couleuvres américaines parce qu'il y a plein de choses à en parler, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à connaître. Et je sais qu'il y en a qui avaient, je vous baisse ça un peu, voilà. Il y en avait plein qui avaient découvert qu'il y avait d'autres localités de Pantherophis. Alors c'est vrai que à ma connaissance, en début de Terrario, je connaissais énormément la Gutatus. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement mis en avant comme le Rhésus, le Boa et les trucs comme ça. Et au fur et à mesure du temps qu'on est dans la Terrario, qu'on essaye de découvrir certaines choses, qu'on essaye de s'élargir dans le monde de la Terrario, on découvre plein de choses. Et on apprend plein de choses. Et du coup, il y a plein de couleuvres américaines qui sont super intéressantes. Comme au niveau des couleuvres asiatiques, comme au niveau du continent africain qui a vraiment plein de choses. Et je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous parler donc des couleuvres américaines au terme général. Au niveau des couleuvres américaines, il y a de la Lampropeltis guetulus de Californie ou Getulus, parce qu'il y en a qui le disent comme ça, mais moi je le dis Getulus donc de Californie, le fameux King Snake, donc le serpent roi. Lampropeltis, pas très lampro, mais je voulais en avoir une au moins, donc une famille de la Lampropeltis. Je voulais vraiment avoir un serpent roi et qui est complètement différent de la Pantherophis. Pourquoi? Alors, déjà, c'est une espèce qui est plus lente à grandir. Voilà, je trouve que la lamprose, ça a du mal à grandir rapidement. Ça prend plus au niveau de la largeur, au niveau muscle, qu'au niveau de la longueur. Différent de la Pantherophis. Niveau comportement, c'est déjà beaucoup plus actif. Deuxièmement, ça tape en moins de 2, et puis ça n'hésite pas de mordre. Troisièmement, le petit côté, c'est au niveau des techniques de chasse. On voit bien que elles sont très polyvalentes. Hein. Je veux dire, vous pouvez présenter des lézards, elle va le prendre. Vous pouvez présenter des rongeurs, elle va le prendre. Et alors là, s'il y a un serpent, elle va le prendre aussi. Et c'est là que je voudrais revenir sur quelque chose au niveau de la Lampropeltis. Au niveau des couleuvres, on le sait que ça arrive, il y a des risques d'ophiophagie. Donc l'ophiophage, c'est quoi? C'est cannibale, donc mangeur d'autres serpents. Vous connaissez le fameux cobra royal qui est ophiophage, donc il mange des serpents. Il y a certaines couleuvres qui ont des tendances aussi à être ophiophage. Et il y a des fois des bagarres dans les terras parce que des cons les nourrissent en terra. Ils se disent oh bah l'autre il s'est fait avaler. Bah oui, voilà pourquoi on évite certains risques, parce que des fois ça arrive, même des Pantherophis s'avalent entre elles, et alors qu'elles sont pas du tout ophiophages, mais il y a des risques aussi par moment. Et au niveau donc de la lampro, donc du serpent roi, elle est quand même aussi ophiophage, donc on s'est quand même aperçu au fur et à mesure du temps qu'elle a des tendances de cannibalisme. Et au fur et à mesure du temps, moi je me suis aperçu aussi, c'est que quand je manipulais donc d'autres serpents avant, bon je me désinfecte les mains en gel hydroalcoolique comme je montre en vidéo ou hors vidéo, c'est que tout de suite après, c'est que dès que je la manipule, il faut qu'elle me chie, qu'elle me morde, elle me fait la constriction. Alors, ça fait pas mal, mais elle vous mord sur des endroits, par exemple là, des petits trucs donc, qui sont vraiment très fins, et là je vous dis, vous le sentez. Mais elle a une tendance, je lui montrerai un bébé mort ou n'importe quoi, elle va le bouffer. Elle va manger par exemple des Imidactylus, elle va manger des rongeurs, donc elle a un grand pan. Donc au niveau de la lampro, elle est... Alors, la mienne en tout cas, personnellement, comme je vous disais, même au niveau de l'espèce, c'est vrai qu'elles sont un peu plus rapides, un peu plus cons. Dans le sens qu'ils ont plus tendance à un petit peu à partir en vrille, à mordre à droite, à gauche, sans savoir qu'est-ce qu'il y a. Même des fois quand je lui présente donc des rongeurs, c'est qu'elle tape au niveau de la proie, mais en pensant que c'est un danger. Des fois je lui laisse le rongeur dans le truc et après elle va venir le chercher au bout de quelques heures. Des fois, pour vous dire qu'elle est vraiment débile. Voilà une Lampropeltis guetulus de Californie. Donc, alors, on va parler aussi de ce substrat après. Là, j'ai vu qu'elle m'a fait un petit peu de caca là-bas, donc c'est pas grave. Donc, elle vit en rack, donc tout se passe très bien. Bon, par rapport à sa taille, ça va. Pourquoi je ne la passe pas en terrasse, c'est qu'elle arrive à se barrer. Et elle m'a fait 2 évasions. C'est bon, je crois qu'on va arrêter là. Donc... Au niveau donc des serpents rois, vous pouvez voir au niveau de la forme de la tête, elle est vraiment pas pareille. Donc mutation stripe. Et au niveau que je lui mets au niveau des copeaux, c'est des copeaux pour rongeurs. J'ai utilisé ça depuis au moins 3 ans maintenant avec mes couleuvres américaines.
Et franchement, il n'y a aucun problème au niveau de l'alimentation, il n'y a aucun problème au niveau des mues, aucun problème niveau de santé avec. Et franchement, ça marche du tonnerre. J'ai utilisé ça pour du PTO, mes couleuvres américaines, vraiment tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, du moins que je la maintienne sur un substrat comme ça. C'est vrai, je pourrais la maintenir sur de l'éclat de coco, sur la tourbe blonde, je pourrais la maintenir sur le substrat de toupette. Ça fait 3 ans que j'utilise les copeaux pour rongeurs, du moins je l'avais testé parce que j'avais vu qu'il y en a qui le pratiquaient et que ça marchait. Je me suis dit, bon bah je vais tester. Et ça marche vraiment pour les couleuvres américaines. Je le ferai pas pour des réjus, je le ferai pas pour d'autres espèces. Mais globalement, ça Quadrivitatus rossaleni, donc une autre Pantherophis qui existe donc en Amérique, mais tout ce qui est au niveau Floride, donc une autre localité que la Gutatus. Alors je vais vous la sortir, je me désinfecte les mains. Pourquoi se désinfecter les mains? Alors, je pourrais le faire bien après la manipulation de tout le monde, c'est juste pour éviter de transmettre des bactéries d'une bête à une autre, et eux aussi sont porteurs de maladies. Un peu plus nerveux, un peu plus speed, voilà. C'est la Pantherophis, c'est vraiment très beau. Quadrivitatus obsoletus rossaleni, c'est vraiment une particularité au niveau de la forme de la tête, au niveau du gabarit, qui est vraiment très joli et qui est beaucoup plus grand que ses cousins. Mais par contre, c'est plus con. Franchement, ça mord en moins de 2, ça part en vrille, voilà. C'est, je veux dire, elle vous fouette. Voilà, il y a... Et c'est beaucoup plus grand. Et une fois adulte, ça fait des 2 mètres facile. Donc c'est des espèces qu'on trouvera donc, au niveau de la Floride. Donc je la laisse un peu. Donc là, elle me constricte de toutes ses forces là. Et c'est impressionnant parce que j'avais découvert ça il y a quelques années de ça et je me suis dit pourquoi on ne parle pas autre chose que toujours la Pantherophis, la Pantherophis, la Pantherophis, Pantherophis. Et c'est vrai que c'est décevant parce qu'il en existe plein au niveau du monde de la Terrario et vous pouvez voir que c'est complètement différent de la Pantherophis gutatus. Et moi je trouve ça intéressant. Au niveau de la Pantherophis quadrivitatus, c'est une autre localité qui va devenir beaucoup plus grande, un peu plus nerveux, et des fois c'est vrai qu'ils sont un peu plus cons, mais globalement c'est le même maintien hein, entre donc, le serpent roi, entre la quadrivitatus ou l'obsoletus ou la gutatus, c'est du 30 à 29 degrés, même 28-29 ça va très bien, ça mange à une fréquence une fois par semaine ou tous les 15 jours, le substrat c'est à peu près pareil, les modes de terrarium sont à peu près pareils, sauf pour la quadrivitatus et obsoletus, c'est quand même mieux 1,20 m, voire un petit peu plus en fonction de l'animal que vous avez. Alors, au niveau donc des Pantherophis gutatus, qui est, je crois, qu'on ne me présente plus, c'est quoi le nom exactement de la mutation? Alors, j'aime bien tout ce qui est couleuvre américaine. Franchement, ça fait longtemps que j'adore. Et franchement, c'est magnifique. C'est très beau, c'est très élégant. C'est au niveau des mutations, c'est impressionnant. Au niveau de la forme de la tête. Au niveau des écailles ventrales, vous pouvez voir, et moi ce que j'adore, j'avais une Pantherophis à l'époque, il y avait une sorte de piano en bas, oh, c'est magnifique. Voilà, donc là c'est une autre Pantherophis, donc vous pouvez voir au niveau de l'autre que je vous ai montré, qui est complètement différent de la forme de la tête, niveau même gabarit, niveau nervosité, niveau comportement, niveau de la manipulation, qui est complètement différent. Et pourtant ça vit sur le même continent, pourtant c'est de la même famille, mais sauf c'est une autre localité. C'est comme au niveau donc, des boïdes, il y a différentes localités, il y a le Capensis, il y a le Lignatus, il y a le Fuliginosus, et ben chaque localité a sa particularité, soit au niveau du comportement, qui sont un peu plus agressifs que d'autres. On pourrait parler aussi du python bronx-jersey, qui a quand même un côté au niveau de la terrario qui est quand même assez connu pour... qui mord assez facilement. Quand ils sont petits, du moins, ils sont très cons, ça c'est sûr. Alors voilà, au niveau des Pantherophis, c'est vraiment des serpents, mais hyper cool. Franchement, en débutant, oui. Voilà, mais il y a plein d'autres espèces que je trouve. Voilà, au niveau des couleuvres américaines, il y a plein d'espèces, il y a plein de localités à découvrir. Moi, par exemple, j'ai la Gutatus, j'ai du serpent roi, et j'ai de la Quadrivitatus rossaleni. Voilà, et que je voulais absolument découvrir, je voulais absolument en avoir pour pouvoir vous en parler
Maintenant, de vous dire les différences qu'il y a, de vous montrer aussi que c'est pas pareil, il y a des différents comportements, même au niveau des techniques de chasse, c'est pas pareil. Au niveau de la lampro, ça va être plus je frappe direct, mais version plus hargneuse. La pantherophylle, c'est plus je vais chasser quand j'ai réellement faim, mais j'y vais tranquille. Et la quadrivitatus, c'est direct, hein, c'est pam. Même moi, des fois, quand je rentre dans le rack ou pour la sortir, c'est qu'elle frappe directement, en pensant que c'est pour bouffer. Voilà. Je voulais vraiment vous parler de ça. Après, au niveau maintien, c'est kiff bourricot, entre guillemets, c'est à peu près pareil. Au niveau des tailles de terrain, après, ça va changer. Au niveau du mode de vie, donc température, on va rester sur 29 à 30 degrés qui est bien. 24-25, c'est parfait pour le côté froid, même la nuit. Substrat, vous pouvez mettre de l'éclat de coco qui est aussi bien et des copeaux pour rongeurs, moi j'ai jamais eu aucun problème. Et puis niveau terrarium, 80 au minimum, et puis 1 mètre ou 1 m 50 ou 1 m 20 qui est aussi très bien. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!